Madame, Messieurs, Covid-19 s'est installé dans nos vies. C'est un visiteur indésirable avec qui il faut faire parce que nous en avons encore pour longtemps avec ces virus, avec cette maladie, d'où le respect strict des gestes barrières. Il faut vraiment apprendre à faire avec, sinon à perfectionner ces gestes. Mais après le confinement, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va retenir? Plutôt, ça va être la question phare que nous allons poser aujourd'hui à notre invité, docteur, diététicien, pasteur, mais aussi spécialiste du comportement. J'ai dit, docteur Jean-Claude Roger, bienvenue à vous. Bienvenue, merci madame. Alors, vos différentes casquettes nous aideront justement à évoluer durant cette émission. Nous aurions voulu commencer par cette balade à travers les chiffres du monde, d'Afrique et de la République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui arrivés à 6 400 000 malades dans le monde entier. Nous sommes à 6 400 000. Nous avons eu 2 millions de guéris selon les chiffres. Avec des variations journalières, nous sommes à 2 millions. Ensuite, nous sommes passés à 370 000 morts. 370 000 morts pour le monde entier. Et enfin, on a pu constater que dans le monde entier, les pays les plus touchés, ça a commencé d'abord par la Chine, ça a évolué en Italie. Ensuite, de l'Italie, c'est passé de l'autre côté, c'est arrivé en Europe. En France, et l'Italie est passée en Espagne. De l'Espagne, maintenant, nous avons traversé la mer et nous sommes allés en Amérique latine. Mais on a touché le continent américain. Mais le plus touché aujourd'hui sur ce grand continent américain, l'Amérique du Nord, je dirais, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont à 100 000 morts. 100 000 morts, c'est un chiffre effrayant, puisque ça représente à lui tout seul un tiers, n'est-ce pas, des morts dans le monde. Puisque nous sommes à 370 000 morts, et l'Amérique à lui tout seul cumule 100 000 morts. Maintenant, on part sur la partie donc Amérique latine. On va citer donc le Brésil, et on va citer également le Mexique également, qui bat des records. Et l'épicentre aujourd'hui se concentre, n'est-ce pas, et dans cette partie du monde. Vous savez que si on prend ne fût-ce qu'une ville du Brésil qui est Sao Paulo, nous sommes arrivés à un moment donné de 1000 morts par jour. Il n'y a que récemment qu'on parle de 600, mais 1000 morts par jour, et à un moment donné, on ne savait même plus les ramasser, on ne savait même plus comment les enterrer. Moi, je dirais que l'Afrique a été épargnée, madame. Je reviens sur les chiffres de l'Afrique, et sur les chiffres de l'Afrique, si on prend le Congo, par exemple, qui nous concerne, nous, directement, on a pu remarquer que nous sommes à 3400 cas, 3300 cas pour 72 morts annoncés. Hein. Et 482 guéris jusqu'ici. 482 guéris. Bon, on nous avait prédit l'hécatombe, mais ce n'est pas le cas. Mais ce qui c'est pas ce qui nous dit que nous ne serons pas sujets à une déferlante dans les jours à venir. Mais je pense que l'Afrique a été épargnée. Pourquoi? Peut-être parce que on va parler sur un effet climatique. Mais nous avons le même type de climat que l'Amérique latine. Nous avons des étés très chauds en Amérique latine. Mais nous avons le même type, c'est un peu tropical. Hein? On est au niveau de l'équateur. Nous avons le même type de climat. Je pense que l'Afrique a été épargnée parce que l'Afrique est une terre bénie. Ah, ouais. Moi, je partirais donc, sur... la dimension change. Ah, oui, je rentre sur une dimension... Là, c'est un pasteur. Je suis sur la dimension spirituelle. Je pense que l'Afrique a été un continent béni, protégé jusqu'aujourd'hui, mais nous avons aussi des prédispositions, mais les gens ne veulent pas en parler, et c'est le médecin qui parle. Nous avons des prédispositions naturelles, immunisées de manière naturelle, parce que l'Africain a des prédispositions physiologiques qui est différent des prédispositions physiologiques de l'Européen. Il faut le dire. Il y a certaines maladies qui vont frapper l'Afrique, n'est-ce pas? Mais de par le fait que nous sommes exposés, nous avons créé une forme d'immunité et génétiquement, nous sommes aujourd'hui prêts à affronter certaines maladies mieux que certains pays occidentaux.
Voilà, ça c'est le tableau par rapport aux chiffres, mais qu'à cela ne tienne, Kinshasa demeure l'épicentre. Oui, c'est parce que c'est la grande métropole. Nous sommes à plus de 12 millions d'habitants. Nous avons une promiscuité, et les gens se côtoient. Nous avons un mode de vie qui permet aux gens, n'est-ce pas, d'avoir une proximité. Nous sommes tactiles, nous les Africains. On aime se toucher, on aime se frotter, on aime se bousculer. Et puisque Kinshasa est l'épicentre encore pour le Grand Congo, c'est parce que Kinshasa est la capitale, tout simplement. Justement. Comme New York était l'épicentre, voilà, un peu pour les États-Unis. Oui, un peu. Mais alors, beaucoup de choses auront quand même changé dans notre vie de chaque jour. Vous parliez de nos manières tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qui aura changé et avec quoi il faudrait faire avec sur le plan social, sur le plan de notre vie au quotidien? Alors, plusieurs choses ont changé. D'abord, madame, c'est que le comportement des gens a été impacté. Vous savez, pour que le comportement change, il faut quelque chose de fort. Alors, je veux pour vous donner un aperçu, pour que le comportement des gens change, si vous prenez les pays d'Asie où il y a eu un tsunami. Quand le tsunami est arrivé en Thaïlande, ça a rasé tout Phuket. Ça a rasé tout le coin. Et l'approche et le comportement des gens ont changé. Il faut des grandes catastrophes. Il faut un choc pour que le comportement change. Il faut quelque chose de fort et de violent, immédiat, pour que les gens, inattendus. Prenons par exemple le New-Yorkais, son comportement avait changé avec le 11 septembre. C'était un choc. Notre comportement aujourd'hui a changé parce que le Covid est un choc pour l'humanité. Donc, qu'est-ce qui a changé? Notre façon, d'abord, de nous saluer. Si quelqu'un avait fait un voyage dans l'espace, il a passé 6 mois dans l'espace, quand il revient, il s'aperçoit que l'être humain les hommes sur Terre ne se serrent plus la main. Voilà. Il va se dire, je me suis trompé de planète. Puisque maintenant, on présente le coude. Il fut un temps, nous les Africains, quand les Européens nous voyaient en Occident arriver, on se donnait des coups de tête comme ça. Hein? Donc, quelque part, on ne se serrait pas forcément la main, c'était des coups de tête. Aujourd'hui, c'est des coups de coude et des coups de pied. Donc, vous voyez qu'au niveau comportemental, il y a eu un changement radical. Ensuite, sur le plan physique, il n'y a plus le côté tactile. On ne se touche plus. Donc, ce qui fait que ça pose également un autre problème. Mais par contre, ce qu'on va noter de positif dans ce choc, c'est que l'être humain s'est recentré sur la famille. Le confinement nous a amenés à nous recentrer sur notre famille. On a redécouvert la famille. On a redécouvert les valeurs de vie en famille. C'est-à-dire que certaines personnes et certains papas qui prenaient l'habitude de rentrer tard chez eux le soir, le confinement les a amenés, n'est-ce pas, à vivre leur vie réelle de patron de maison. C'est-à-dire qu'il a été là et il a pu constater que le robinet ne marchait pas. Il a pu constater que la cuisinière fonctionnait mal parce qu'en fait, on ne se rendait même plus compte puisqu'on faisait une course contre le temps, contre l'argent pour le travail et on a pris le temps de vivre en famille et de partager des relations réelles avec ses enfants. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont découvert leurs enfants à cette occasion parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils ne passaient pas 8 heures avec l'enfant. Et le fait d'être en confinement a permis à tout un chacun de redécouvrir la famille. Mais l'autre deuxième danger, c'est que cette promiscuité et le fait de vivre au quotidien ensemble, dans la même maison, a permis aussi aux gens de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Vous savez, vous avez d'abord une première étape de non-dit, et après on commence à s'exprimer. Mais il y a aussi une étape où on a appris à se supporter. On a appris à se supporter. Et c'est très, très dur. Et ce qu'on a aussi constaté, qu'il y a eu également la violence dans les couples. Donc, Dieu merci,
les bars, les cafés, les restaurants, les lieux de débit de boissons étaient fermés, ce qui fait qu'on s'est moins alcoolisé, c'est-à-dire que les alimentations étaient fermées. Donc la violence va avec l'alcoolémie. Donc il y a eu moins de dégâts que ce que ça aurait pu donner. Mais on a pu constater dans les pays de l'OCDE qu'il y a eu 3% des femmes, 3% dans les couples qui ont connu la violence. 88% des couples se sont resserrés et 11% se sont disloqués. Ça, ce sont les données de l'OCDE. Mais on peut faire une projection sur l'Afrique. Mais nous sommes une société qui aime la famille. D'accord? Ce n'est pas une société d'individualistes. Donc pour nous, quelque part, ça nous a permis de profiter aussi de notre famille. Ce qu'on peut retenir sur le plan comportemental, je pense que certaines personnes ont pris des décisions drastiques, c'est-à-dire de ne plus continuer de vivre ensemble. Ils ne se supportent plus. Aussi. Ouais. C'est ce qui fait... Tout pouvait arriver de toute façon. Voilà, c'était le trop de trop. Être ensemble a permis de prendre conscience qu'on ne se supporte pas. Voilà. Et le fait également, on va remarquer également dans notre civilisation judéo-chrétienne, on a pris conscience également que la prière était importante. Alors, en quoi ça aura été impacté sur la religion et sur la foi? Alors, tout le monde au niveau comportemental, tout le monde a eu la peur. La peur a poussé les gens à avoir recours à leur Dieu. Excusez-moi, je deviens généraliste. Au moins, ça devient un Dieu. Je n'ai pas dit à Dieu, j'ai dit à leur Dieu. À leur Dieu. Je respecte la religion des autres, n'est-ce pas? Le musulman a eu recours à Allah, son Dieu. Le bouddhiste a eu recours à Bouddha. L'Indien a eu recours à toutes les divinités indiennes. Vous savez que dans leur civilisation, chez les Indiens, il y a le dieu Ra, le dieu souris, le dieu serpent. Il y a Krishna, et il y a Shiva. Il y a toutes ces divinités chez les Indiens. C'est question de foi, en tout cas. Voilà, ça a donné une impulsion à la foi des gens, et les gens ont pris conscience que Dieu est devenu l'hélicoptère de secours. Okay. Vous voyez, quand vous êtes perdu en montagne, vous priez que l'hélicoptère de secours vous localise. Et chacun voulait que Dieu puisse les localiser. Moi, je suis pasteur, donc quand je priais pour ma famille, je priais pour les membres de mon église, et j'ai prié également pour la nation. Moi, une de mes priorités, c'était prier pour la nation. J'ai prié pour la nation, j'ai prié pour ma famille, et j'ai prié pour les membres de mon église. Mais en priant pour la nation, je priais également pour tous les autres. Voilà, tous les autres. Voilà, tout à fait. Ils ne sont pas forcément chrétiens comme vous, non, mais ils sont créateurs. J'ai prié pour la nation. Voilà. Et je l'avais à cœur, parce que nous sommes dans notre nation a souffert énormément. La RDC a souffert énormément, a été énormément humiliée. Et j'ai dit, je ne pense pas que ce Covid, j'ai dit, Seigneur, épargne-nous. Épargne-nous. Parce que les Européens ont commencé à vilipender, genre, il y aura l'hécatombe. Ils vont mourir comme les poulets. Et en réalité, nous sommes là. Et Dieu nous a épargnés. Et je pense que maintenant, ça va mettre à cœur aux gens de redéfinir leur mode de vie. Vous savez, quand vous demandez à Dieu et que Dieu agrée votre prière, Dieu attend de vous que vous puissiez remplir les engagements. Dieu aime bien quand on passe un contrat. Moi, j'ai passé un contrat. J'ai passé un contrat. Les gens qui ont prié ont passé un contrat. Maintenant, ce n'est pas que quand le Covid, on va sortir du confinement, on oublie tout. On oublie tout. Dieu te rappellera. Moi, je dis aux chrétiens qui ont prié, qui ont dit, Seigneur, épargne-nous. Vous avez vu des gens tomber, vous avez vu des voisins, des amis, des personnalités. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette maladie, Madame Julie, cette maladie ne faisait pas de distinction de classe sociale. Que vous soyez célèbre, j'ai vu des célébrités partir. Que vous soyez riche, j'ai vu des riches partir. Que vous soyez intellectuel, j'ai vu des intellectuels partir. Que vous soyez beau, j'ai vu des beaux partir. Les beaux comme les laids. Ça ne faisait pas de distinguo. Donc c'était l'ennemi invisible qui frappait qui il voulait, quand il voulait. Je vais l'appeler l'ennemi invisible. Alors, on est en récession, même si on n'aime pas trop le dire. Oui.
Et malheureusement, la République démocratique du Congo, c'est parmi des pays où l'économie, un peu comme tout, est extravertie. Et puis, la grande partie est détenue par l'informel. Presque on voit des disparitions parce que pas soutenues et tout. Est-ce que vous pensiez que l'État devrait ou aurait pu faire quelque chose pour soutenir les ménages les plus appauvris dans ce contexte-là de la relance ou de la sortie ou d'après le confinement? Il aurait fallu que l'État mette en place un dispositif pour la crise d'abord. Ce dispositif pour la crise, c'est quelque chose qui se planifie. Je pense que on nous dira qu'on a été pris comme ça à pied. Non. Ça se planifie. Prenons les grands pays. Prenons les grands pays. Aujourd'hui, pour ne citer que la France, l'autorité, n'est-ce pas, et le gouvernement français sont venus au secours des grandes sociétés. Si vous ne venez pas, si l'État ne prend pas des dispositions pour les entreprises, pour les salariés, pour préserver le travail des gens. Si l'État n'exonère pas certaines entreprises pendant au moins un dispositif pour exonérer, ne fût-ce que de 10, 15, 20%, alléger la pression fiscale sur les entreprises en disant ce semestre, nous allons alléger la pression fiscale parce que nous avons d'autres moyens de pouvoir récupérer l'argent. Mais c'est ça, il faut avoir d'autres moyens pour pouvoir récupérer l'argent. Apparemment, ce n'est pas ce qui se fait chez nous. On n'a pas d'autres moyens. Si, on a d'autres moyens. On a les douanes. Les douanes, pour entrer, puisque tous nos produits viennent de l'étranger, dont nous payons des taxes. Mais il faut alléger la pression fiscale sur les entreprises pour permettre aux entreprises de pouvoir conserver les emplois. Dire que les semestres qui viennent, d'accord, il y aura un allègement. Sinon, s'il n'y a pas d'allègement, on sera obligé de faire une restructuration. Beaucoup de grandes entreprises vont faire la restructuration. Forcément. Donc, ils vont recentrer leur politique. La restructuration, ça veut dire quoi? C'est-à-dire licencier. C'est-à-dire faire la même chose avec très peu de personnes. Même si c'est tout ce que l'État ne voulait pas, enfin, qui déconseillait. C'est pas déconseiller, c'est une chose. Mais donner les moyens à la personne de sa politique, ça en est une autre. Moi, je ne suis pas politicien. Dieu m'en préserve, je n'en ferai jamais, parce que je vais garder ma relation avec toutes les personnes que je rencontre. Moi, en ce qui me concerne, je vais prendre des dispositions. Madame Judith, je veux vous annoncer quelque chose, je vais prendre des dispositions. Dans les jours à venir, je crée un grand événement qui va toucher toute la ville de Kinshasa. D'accord, je viendrai vous en parler très prochainement. C'est mon dispositif pour venir en aide aux autres. Ça sera à repartir sur toutes les communes. Et donc, nous allons financer ce projet. Mais c'est une initiative privée. C'est une initiative privée. Ce n'est pas une initiative d'État. La question que Kennedy disait, ne demandez pas à l'Amérique, qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour nous? Mais ce que vous faites... Ce que vous faites pour l'Amérique, moi, je veux faire pour le pays que j'aime. Moi, j'aime le Congo. J'aime le Congo RDC. Donc, je me dois, d'accord, en tant que citoyen, de poser un acte citoyen. Je ferai quelque chose, et quelque chose de grand. Mais n'est-ce pas que pour que les citoyens puissent justement apporter les meilleurs d'eux-mêmes, les choses doivent être bien stratifiées, bien planifiées, bien organisées, je voulais dire? Oui, mais je pense que quand il y a une initiative privée qui vient pour un geste social, cette initiative privée doit être soutenue par le politique, en disant « Monsieur, nous allons vous accompagner ». Moi, je demande aux politiques qui sont prêts à m'accompagner de m'appeler. Mon numéro sera là. Ils me disent « Nous sommes prêts à vous aider si vous êtes prêts à faire quelque chose pour soulager la peine des gens du Congo ». Sachez une chose, c'est que généralement, quand les gens font ce genre d'actes, c'est qu'ils ont quelque chose à vendre. Madame, je ne vends rien. Je n'ai rien à vendre. Je ne fais pas de politique et je n'en ferai jamais. Ce n'est pas mon appel. Vous ne vendez rien, mais c'est ça votre élan de solidarité. C'est humain. Il faut être solidaire. Je pense que les pays, nous avons quelque chose de terrible, nous les Africains. Nous ne sommes pas généreux. Nous ne sommes pas généreux. Nous ne savons pas donner. Mais on aime bien recevoir. On aime bien recevoir. Et quand on reçoit, nous avons la gueule. C'est-à-dire que dire, oh, ces blancs-là, on n'a pas besoin d'eux. Regardez quand on dit aide. Oui. J'ai dit un mot qui vous a fait sourire. On dit aide. Nous demandons de l'aide. Quand tu demandes de l'aide, en fait, tu te mets sous la coupe de la personne qui vient. D'accord? Et nous, on fait juste le contraire. Voilà. Mais quand la personne vient t'aider, la personne est aussi en droit
de te demander Tout à fait. des comptes. Madame, on peut aider des gens. On peut aider des gens sans calcul, sans plan. Un jour, je suis allé faire de l'humanitaire. On m'a posé la question, vous voulez être député? J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Dans le plan que nous préparons, dans le plan que je prépare avec mes amis, d'accord? Mes amis qui sont nombreux, d'accord? Ils sont nombreux. Et qui m'ont déjà donné un accord de principe en disant, on te suit. Nous allons faire une opération d'envergure pour la ville de Kinshasa. Je demande aux autorités simplement de nous faciliter la tâche, d'accord, de nous permettre de pouvoir aider cette population de vivre mieux dans cette situation. J'aurais pu me contenter d'aller faire l'orphelinat, n'est-ce pas? Tout le monde fait des orphelinats. Je ne dirais pas faire l'orphelinat. Je vois plus grand. Je vais taper tellement haut pour tomber peut-être au milieu. Mais je vois grand parce que c'est un grand pays. Mais c'est ça, donc au moment opportun, on y reviendra. Entre-temps, vraiment, on demande à tous ceux qui se sentiront concernés de se mobiliser. Voilà, de se mobiliser, voilà, parce qu'il s'agit d'aider nos communautés. Décidément, ou visiblement, ce moment de confinement aura été aussi bénéfique pour vous. Oui. Vous avez eu le temps de bien ficeler votre projet. Oui, j'ai eu deux mois de réflexion, 2 mois de travail. J'ai travaillé pendant ce temps. J'ai pris le temps de travailler sereinement, calmement. Parce que je pense que je ne suis pas resté sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas très réseaux sociaux, je suis plutôt communicant en direct. Je suis venu sur votre plateau, c'est la 4e fois. Voilà. Alors, vous qui ne restez pas trop sur les réseaux sociaux, Madame. Mais dans tout ce qu'il y a là, il y a aussi beaucoup de vrai. Vous savez, peut-être que maintenant, lorsqu'on parle Covid, ça arrive peut-être pas à juste valeur, mais aussi quelque part avec le poison, n'est-ce pas? On a parlé des décès de Covid, mais on parle aussi autant de décès dus au poison, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, il y a des techniciens qui disent qu'on a du mal à faire le distinguo lors de l'autopsie entre un malade mort de poison et un malade mort de Covid. Mais nous, on n'attend pas de mourir pour voir qui avait la Covid, qui avait le poison. On vous connaît diététiciens et nous savons que vous travaillez sur l'anti-poison, justement. Est-ce que vous ne ferez pas mieux de prévenir? Disons que nous avons un produit qui s'appelle Moringa Dynatox. Et le Dynatox, en fait, c'est un chélateur, c'est un antipoison. Beaucoup d'officiels viennent vers moi pour acheter leurs produits. Mais ils le font de manière confidentielle. D'accord? Même hier encore, il y a des gens qui sont venus, disent « je veux l'antipoison ». L'antipoison que nous avons créé, on l'avait présenté en 2018, c'est un chélateur. Un chélateur, c'est un produit qui capture tous les poisons de type batracien, de type végétal, de type biologique, de type également de métaux lourds. Vous savez que, et de type de synthèse. Donc, dans le chélateur que nous avons créé qui s'appelle Moringa Dynatox, c'est un antipoison, quand vous le prenez, ça capture toutes les toxines et tous les poisons que vous avez ingérés. Mais vous avez un temps relativement court pour le prendre. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous partez dans un endroit hostile, vous le prenez en prévention, 2 capsules. Ouais. D'accord? Ce qui fait que ça protège donc votre sphère interne et ça protège tous les organes internes. Et si vous absorbez ou si vous respirez, parce qu'on peut vous empoisonner par inhalation, par injection, par absorption, c'est-à-dire par la bouche. Également par contact, c'est-à-dire digital, quand vous touchez. D'accord? Ça va rentrer dans les pores. Et vous serez aussi contaminé. Donc, il y a le mode de contamination pour empoisonner quelqu'un, c'est par inhalation, par absorption, d'accord? Également par, comment je vous ai dit? Par le toucher. Donc, vous allez toucher quelque chose qui va pénétrer dans votre peau, n'est-ce pas? Et qui va commencer son effet. Donc, quand vous allez dans des endroits hostiles, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout endroit est devenu hostile. Tout endroit est devenu hostile. Parce qu'on ne sait jamais. Non, déjà à cause du Covid. Déjà, oui. Tout est devenu hostile. Donc, autant y aller avec une prévention. Donc, vous absorbez 2 capsules, vous allez dans votre réunion, vous allez dans une fête, mais vous avez pris votre chélateur avant. Quand vous rentrez le soir à la maison, vous en prenez encore 2 autres
pour accélérer l'évacuation. Vous allez le sortir, donc vous allez le sortir par transpiration, mais vous allez le sortir également par les urines, également par vos selles. Mais Alors, ça sera en accéléré. À force de prendre en mode préventif des antipoisons, Ouais. on ne fait pas l'overdose. Hein. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça a été composé à partir de plantes. Tout est dans la nature. Donc, ça a été composé à partir de plantes. Dans nos composants, celui qui nous a le plus éclairé pour la création de la dernière touche finale sur ce poison, c'est un mage qui s'appelait Rasputin. Et Rasputin, c'était, pour vous faire un cours d'histoire, nous étions à la cour à cette époque de Catherine de Russie. Et Catherine de Russie avait un mage qui était à côté qui s'appelait Rasputin. Et Rasputin, en fait, on lui avait donné tous les types de poisons. Du cyanure, on lui avait mis dedans le poison, le mercure, etc. Rasputin ne mourrait pas. Tout simplement parce que Rasputin avait pris parmi les chélateurs un composant qui était issu de charbon de Belloc et il s'est rendu compte que ça capturait l'intégralité de beaucoup de toxines. Mais nous avons créé un chélateur hyper puissant et qui n'a pas d'effet secondaire puisque c'est issu de produits naturels. Ce sont les molécules de synthèse qui te guérissent ou qui te traitent en créant d'autres pathologies. Voilà. Mais alors, à côté de ça, il y a aussi le problème de surpoids. Je me suis posé la question, est-ce que Madame Julie va me demander, est-ce que c'est cher, docteur? Ah non, mais je sais que depuis un temps, ou peut-être maintenant que vous voulez être plus proche de la population, vous voulez aider vos communautés, je n'imagine pas que ce soit cher. Je pense voilà que... pourquoi je vous ai épargné. Non, oui, bon, je pense que c'est à la portée de la personne qui n'a pas un problème de $50. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, ouais. Parce que très souvent, là, on va rencontrer pareil produit, le coût un peu plus élevé parce qu'on donne beaucoup. Voilà. Je viens de répondre à votre question. J'ai dit c'est à la portée de la personne qui n'a pas de problème de $50. Voilà. Ils ont déjà le coût, donc ils vous appelleront, ils passeront. On revient sur le surpoids parce qu'il faut continuer à vivre avec le coronavirus. Nous devons continuer aussi à veiller sur notre poids. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte que, en fait, le confinement nous a amené ce qu'on appelle l'oisiveté, nous a amené à manger. Donc, quand vous restez chez vous... On mange, on ne bouge presque pas. On mange, on ne bouge pas. Et le manque d'activité, même la marche simplement, puisque les gens sont restés en confinement, ont pris beaucoup de poids. Certains, donc, sur ces 45 jours, presque 2 mois, ont pris jusqu'à 6 kilos. Donc, ce qui fait beaucoup. Si vous étiez déjà en surcharge et que vous arrivez à rajouter entre 6 et 10 kilos en 2 mois, je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, de pouvoir réfléchir rapidement à dégraisser. Et pour cela, donc, rien de tel que notre produit Moringa Quintessence. C'est le produit qui vous permet de maigrir rapidement, sans effort. Donc, vous allez perdre à peu près 4 kilos par semaine en accéléré. Et garder, n'est-ce pas, garder très très bonne mine. Il faut savoir qu'on a fini l'époque où on pensait qu'être gros, ça veut dire être en bonne santé. Le Covid nous a montré le contraire. C'est-à-dire que les gens, je veux vous donner quelques chiffres, les gens qui sont le plus souvent morts de Covid étaient en surcharge pondérale. Tout à fait. Ouais. Les gens qui sont morts de Covid avaient un problème de diabète. Les gens qui sont morts de Covid avaient un problème d'hypertension. Les gens qui sont morts de Covid avaient donc l'organe interne qui était déjà touché par une maladie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est prudent de revenir. Et ils avaient probablement pour certains un taux de cholestérol très élevé. Je pense qu'on a ce qu'on appelle le poids de forme. Le poids de forme est celui qui vous permet de pouvoir monter les escaliers jusqu'à 2-3 étages sans arriver très essoufflé. Si vous êtes capable de le faire en gardant votre souffle, c'est que vous pouvez déjà vous dire « je m'en sors pas mal ». 3-4 étages, c'est que vous êtes un champion. Beaucoup de gens ont du mal aujourd'hui, on a perdu l'habitude de marcher, même les autorités. Ils sortent de la voiture, ils rentrent dans un bureau. Ils sortent du bureau, ils rentrent dans la voiture. Ils sortent de la maison, ils rentrent dans la voiture. C'est-à-dire qu'en une journée, il n'a pas fait 1 kilomètre. Non. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un qui n'a pas fait 1000 mètres de marche dans une journée. Je peux vous garantir que la personne
arrivé à un moment donné dans sa vie, il va avoir énormément de problèmes. Et donc, je recommande à tout un chacun, OK, au-delà de toute chose, pour garder aussi une santé, c'est prendre Moringa Quintessence, qui est la Moringa qui permet... Vous avez vu, depuis que vous m'avez vu, je n'ai pas beaucoup changé. J'ai simplement chaud sur votre plateau. D'accord? C'est parce que je fais attention. Okay. Vous allez me voir dans 10 ans, j'aurai toujours la même tête. Dans 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons mis en place ce qu'on appelle la médecine anti-âge. Okay. C'est une innovation que je suis en train de mettre dans mon centre aujourd'hui. Donc, c'est des traitements à base de collagène, des traitements d'acide hyaluronique. C'est des traitements qui permettent aux gens de pouvoir bloquer les cellules de vieillissement, tout en gardant la forme, bien sûr. Ils peuvent vous appeler ou vous contacter, ils peuvent venir en respectant les gestes barrières. Oui, chez nous, disons qu'on a mis un dispositif qui permet aux gens de pouvoir, d'abord les consultations sont faites que sur rendez-vous. D'accord, vous ne venez pas à l'improviste, vous allez composer notre numéro, c'est le chiffre 9, 5 fois, et le chiffre 1800. C'est facile, 9, 5 fois, 1800. Je ne vous donne pas mon numéro personnel parce que la nuit, j'aimerais dormir moi aussi. Vous tombez au standard et vous dites, voilà, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Roger. Et là, on vous fixe votre rendez-vous. Donc, vous ne croisez pas forcément quelqu'un. Donc, nous espaçons les rendez-vous pour déjà résoudre le problème de gestes barrières. Et on vient aussi pour se faire livrer son produit selon le cas, n'est-ce pas? On peut le faire, on le fait, on peut avoir la consultation par téléphone et également faire livrer le produit. Il y a un livreur qui vient chez vous, si vous êtes à Kin, ben, vous apportez en moto votre produit. Alors, en attendant le projet que vous voulez réaliser, surtout pour venir aussi en aide ou en appui aux Kinois, à Kinshasa, ce serait quoi votre mot de réconfort en guise de conclusion aujourd'hui? Moi, je pense que nous devons rester unis. Je pense que le Covid n'aura pas raison de nous. Je pense que nous sommes des chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu, je demande à tout un chacun, quand il entendra parler de cette opération que nous préparons, de venir s'impliquer. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous pouvez vous impliquer en posant un acte social, un acte chrétien. Je vous invite à venir poser cet acte chrétien avec moi. Je m'adresse aux chefs d'entreprise, je m'adresse également aux particuliers qui voudront venir donner un coup de main. Vous verrez, ça, Dieu se souviendra de vous. Et je pense que les enfants de Dieu qui posent des actes aussi nobles, la main de Dieu sera sur eux. Soyez bénis. Qu'il soit béni, c'est le docteur, le pasteur et le spécialiste du comportement. Nous vous disons merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Ah oui, très prochainement. Déjà qu'on a un projet à développer, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous aussi, vous avez pris rendez-vous et que dans l'entretemps, vous continuez à prendre soin de vous parce que vous en aurez besoin pour continuer à résister contre des éventuels virus, des éventuelles épidémies. Alors, on marque ici un stop à ce Stop Covid. Au revoir.